Bonjour. Voilà, après toute la partie théorique, je vais vous montrer sur les positions de l'arc et de l'arc inversé. Donc, pour arriver à pourquoi faire un travail corporel, l'idée du travail corporel, c'est avant tout de retrouver des blocages, des scissions, et retrouver son histoire inscrite dans son propre corps. L'ON nous propose donc par l'arc une position d'enracinement. Avant de commencer sur ce travail d'enracinement, moi ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire un petit état des lieux à l'intérieur de votre corps. Vous fermez les yeux et vous vous posez quelques questions. Comment est-ce que mon cœur bat? Comment est-ce que je respire? Est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps? Si oui, où est-ce qu'elles se situent? Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les pensées qui arrivent? Et notez ça dans un coin de votre tête. Puis à la fin du travail, quand vous aurez sur vous-même expérimenté l'arc et l'arc inversé, vous referez la même chose. Et là, vous verrez si il s'est passé quelque chose. Si c'est différent du début ou pas. Si c'est pire, si vous vous sentez un petit peu mieux. Voilà. Que vous ayez de la pensée et des mots à mettre sur cette expérience corporelle. Donc l'ON nous dit, dans un premier temps, d'écarter assez largement les pieds, de mettre les orteils à l'intérieur, de fléchir légèrement les genoux, de manière à sentir le poids sur l'avant du pied. Pour pouvoir être bien ancré dans les positions, il est important d'avoir le poids sur l'avant du pied. Une fois qu'on est arrivé donc à avoir le poids sur l'avant du pied, des genoux, vous allez légèrement rétroverser le bassin de manière à amener les crêtes iliaques vers l'arrière sans bloquer le bassin. Parce que tout ce qui bloque empêche l'énergie de circuler et donc on aura beaucoup de mal à s'ancrer si on a des blocages à différents endroits du corps. Donc on positionne pour protéger le bas du dos sans toutefois bloquer. Après, les deux mains, vous les mettez à plat sur le haut des fesses. Donc voilà, la proposition, c'est dans l'autre sens quelque chose qui va ressembler à ça. Je reviens, je me repositionne, les deux pieds un peu en avant, les genoux, le bassin, les mains sur le haut des fesses et le regard ancré sur un point que vous allez trouver en face de vous. Et puis, vous allez rester dans cette position. Ce que vous pouvez également rajouter, je vais me changer à nouveau pour que pour vous ce soit plus simple à voir, enfin j'imagine. Je me repositionne. Voilà. Les deux mains sur le haut des fesses. Et là, je vais essayer le regard bien ancré. Je vais essayer de rapprocher les deux coudes de manière à essayer de les faire se toucher. Et je vais rester là, dans cette position. Et vous allez pouvoir observer ce qui se passe dans mon corps. Parce que cette position n'est pas habituelle. Elle tend l'avant du corps, elle fait un arc qui part des pieds jusqu'à la tête, sur le pubis en avant, et l'avant du corps qui n'est pas protégé. C'est intéressant de se trouver dans cette position. Là, une fois de plus, les questions, c'est qu'est-ce que je ressens dans cette position?
il y a sûrement des tensions. Et qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, sans que je n'ai conscience, je me mets à respirer plus. Cette position, comme le dit Lowen, nous oblige à respirer, essentiellement essayer de respirer par le ventre. Et vous pouvez aussi constater que j'ai quelques vibrations, quelques tremblements qui apparaissent. Eh bien, si c'est votre cas aussi, accueillez ces vibrations. Qu'est-ce qu'elles viennent faire? Et si c'est trop facile pour vous, bien, vous essayez de rapprocher plus les coudes, un de l'autre. Et là, moi, vous pouvez voir qu'il se passe beaucoup de choses. L'idée est de tenir la position quelques minutes. Une fois que vous avez décidé que c'était suffisant, tout en douceur, vous revenez. Vous faites quelques mouvements que votre corps vous demande. Et vous allez vous repositionner dans l'arc inversé. L'arc inversé, ben c'est l'inverse de la première position. Ça va permettre de détendre toute la colonne vertébrale qui a été très sollicitée dans une position inhabituelle, de tirer les vertèbres, les éloigner les unes des autres et respirer toujours dans les basses côtes. Donc pour me positionner, je prends à peu près largeur du bassin, donc on peut faire comme ça. Je vais m'enrouler tout doucement en fléchissant les genoux et en positionnant mes deux mains à plat par terre. Vous allez aussi relâcher la tête. Et une fois que vous êtes les basses côtes qui touchent les cuisses, les mains bien à plat, vous pouvez descendre le plus bas possible, hein, ça n'a pas d'importance. Une fois que vous êtes en bas, vous allez repousser le genou en arrière, doucement, doucement, jusqu'à sentir un étirement sur les muscles arrière des cuisses, voire dans le dos. Vous essayez de relâcher au plus possible la tête et vous allez respirer avec la bouche. Quelques grandes respirations. Vous êtes positionné sur l'avant du pied. Le poids de votre corps est sur l'avant du pied. Et vous jouez doucement sur les genoux. Je vais me mettre dans ce sens. Avec, si possible, le bas du ventre et les basses côtes qui sont collées sur le haut des cuisses. Veillez à avoir le poids sur l'avant du pied et vous jouez sur les genoux tout doucement. Vous lâchez la tête. Et là aussi, vous pouvez constater que des vibrations chez moi apparaissent. Si vous êtes très souple, vous pouvez ne pas toucher le sol avec vos mains,
Croisez vos coudes. Et tirez les coudes vers le bas du sol. En respirant toujours dans vos basses côtes. Il faut que vous les sentiez respirer. Si vous êtes très raide, c'est l'inverse. Vous allez être tout replié. L'essentiel, c'est que les tensions que vous sentez soient des tensions acceptables, voire qui vous permettent de vous détendre. Régulièrement vérifiez que vous avez lâché la tête et que vous êtes toujours sur le poids sur l'avant du corps. Oh. Vous pouvez même émettre un son. Le son est très bienvenu. Puis, quand vous avez estimé que c'est suffisant pour vous, vous allez réfléchir les genoux pour ne pas vous faire mal au bas du dos. Et tout doucement, vous remontez. Si vous avez encore des vibrations, elles sont bienvenues. Et cherchez à savoir s'il y a des tensions, où elles sont, et ce que vous pouvez faire pour les faire disparaître. Une fois que vous êtes revenu dans votre verticalité, prenez conscience. Prenez le temps, comme au début, pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Faites un état des lieux par rapport à ce que vous ressentiez au départ. Comment vous sentez vos pieds sur le sol? Comment vous sentez votre bassin positionné? Est-ce que vous sentez votre énergie sur la partie haute de votre corps ou vous la sentez plus sur le bas? Et quelles sont ces différences? Voilà. Je vous laisse méditer et surtout profiter de faire tout de suite, parce que sinon vous ne le ferez sûrement pas, ces deux petits exercices très simples où vous avez juste à revenir un peu sur vous. S'il y a des vibrations, elles seront bienvenues. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous sentiez qu'il y a un possible quelque part. Que vous puissiez mettre des mots entre ce qui se passait dans votre corps avant et ce qui se passe maintenant. C'est voilà, la base de l'analyse bioénergétique, la base, je pense, de toute psychothérapie corporelle, c'est le corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Quels sont les mots que je peux utiliser pour dire à l'autre ou me dire à moi-même ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, et en posant des mots sur des sensations, sur des émotions, on crée son histoire. On redevient maître de soi. On ne laisse plus petit à petit son inconscient nous diriger sans cesse, mais petit à petit on récupère des parties de nous-mêmes qui ont été un petit peu écrasées ou mise dans un coin, qui ne pouvait pas se développer parce qu'on n'avait pas l'espace pour ça. Et aujourd'hui, que vous êtes adulte, vous avez tout l'espace pour vous, à l'intérieur de votre corps. Et profitez. C'est important. À bientôt.